Dans sa vision, la promotion du bien commun, frère Luc-Paul Desplats se tourne vers l'éducation et l'évangélisation comme vecteur lui permettant de transmettre les valeurs intellectuelles, culturelles, morales, religieuses et sociales. Cette vision devient une réalité incontestable et incontestée grâce à la générosité et à l'esprit d'ouverture de plus d'un. On peut citer un exemple, Monseigneur Emmanuel Québro, qui de son vivant présageait que Luc-Paul, même avec les mains vides, pourrait être utile à la communauté. Le feu docteur Le Grand Bijou, qui à l'Institut pastoral a imprimé des valeurs en lui, telle la vie sociale. Le désintéressement n'a pas son contenu dans l'amour humain. C'est comme s'il répétait l'évangile sous d'autres nomenclatures. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et depuis, c'est comme s'il se sentait en dette à l'Institut pastoral et à tous les formateurs. Il avait une certaine conviction qu'il peut faire et qu'il doit faire quelque chose. De plus, la présence du frère Hubert renforçait la conviction de sa capacité de faire quelque chose. Un jour, en le présentant à un autre frère, il lui dit « Voyez-vous ce jeune homme du nom de Paul? Deux choses le préoccupent, l'Église, l'école. » Cette déclaration constituait une leitmotiv portant Paul à foncer. Tout a commencé en 1977. Frère Luc-Paul Desplats, en tant qu'instituteur et catéchiste à l'institution Frère Polycarpe, constate que dans la zone du bas peu de choses, beaucoup d'enfants et beaucoup de jeunes ne pouvaient pas se rendre à l'école, faute de moyens financiers. Il demande à frère Polycarpe de lui prêter son local pour une vacation soir. Chaque élève payait 25 centimes par semaine. Des enfants en domesticité, des jeunes, des adultes se montraient très intéressés à suivre les cours. Il mobilisait certains bons instituteurs qui acceptaient le bénévolat et certains frères de l'Église pour travailler avec les intéressés. En travaillant, il constate que les enfants, les adultes n'apprenaient pas au même rythme. Il devrait inéluctablement faire la décantation. Pour ce faire, il a produit une requête auprès des frères de l'instruction chrétienne pour lui prêter une partie du local de Saint-Louis de Gonzague. Les enfants restaient chez les frères Polycarpe pour poursuivre leur apprentissage. Arrivé à Saint-Louis de Gonzague en 1978, il y avait, de par l'ambiance, beaucoup plus de motivation et l'effectif a augmenté considérablement. À la fin du mois de juin, les frères devaient partir en vacances. Les portes de l'institution, en conséquence, devraient être fermées. Les apprenants de leur part, ayant goûté le pain de l'instruction, voulaient en tout état de cause aller jusqu'au bout. Ceci nécessitait l'intervention de la sœur Féna Bouet, qui demandait un espace à l'archevêché de Port-au-Prince pour continuer le processus d'enseignement et d'apprentissage. Mais cette fois-ci, c'était uniquement pour les 3 mois de vacances. En octobre 1978, une autre demande a été faite à l'administration du petit séminaire Collège Saint-Martial pour continuer la mission si bien commencée. Les apprenants changeaient de classe chaque semestre. Une fois de plus, l'effectif augmentait de façon vertigineuse. Avec la présence des étudiants de la faculté d'ethnologie, plusieurs apprenants de l'école classique se sentaient plus en sécurité. En entrant dans ce milieu, se disent-ils, personne de l'extérieur ne peut savoir ce qu'on va faire.
En juillet 1980, on devait remettre le local. Comme dit le vieil adage, le Seigneur ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre. Cette déclaration s'était matérialisée. L'agronome Lionel Michel, une personne remarquable, rare, affirme une maison à mettre des plats à l'angle des rues du centre. Ce nouveau local offrait des avantages, mais présentait en revanche des inconvénients. En 1982, un autre local a été affermé à la rue Crisroy via Nazon, où l'on a ouvert un kindergarten du nom de la Maison des Petits, nom qui se changeait en kindergarten Flore Suzette. Avec le temps, une section primaire était ouverte sur le nom des Sœurs franciscaines. Avec la section secondaire, on parle de nos jours du collège Sœurs franciscaines. En 1983, après le passage du pape dans le pays, avec son fameux slogan « Il faut que cela change », Maître Desplats fonce une nouvelle fois. Cette fois-ci à Delma 19, où il a affermé un local pour fonder l'école Jean-Paul II. Un espace qui accueille des enfants du préscolaire à la 9e année fondamentale sans discrimination de rang, de sexe et de religion. Il se rend compte que le changement tant souhaité ne peut obtenir que par l'éducation. Il poursuit son œuvre en 1986, juste après la chute des Duvalier. Maître Desplats a fait un contrat avec Zachary Delva Diparen en réparant sa maison à la rue saccagée, déchouquée par le peuple. Dans ce bâtiment, l'institution mixte Frères franciscains est logée, où l'on accueille les élèves du préscolaire à la terminale. Ce réseau d'écoles nous donne l'institution franciscaine d'Haïti.